De Paris, on va enchaîner dans le 60 minutes sport. Un grand merci à vous, évidemment, de nous suivre du lundi au vendredi. On accueille désormais Valérie Fournéron, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau du 60 minutes sport. Bonjour Valérie. Bonjour. Ancienne ministre des Sports, rappelons-le, entre 2012 et 2014, vous allez présider désormais la nouvelle autorité de contrôle indépendante. C'est un peu long, hein. Nouvelle autorité de contrôle indépendante créée par l'Agence mondiale antidopage. Valérie, quand on sait votre passion, vos compétences pour la médecine du sport, pour la lutte antidopage, ces nouvelles fonctions sont la suite logique de votre carrière, j'ai envie de dire? En tous les cas, moi je me suis toujours battu pour que le sport soit un outil de santé publique. Je ne supporte pas que les sportifs puissent être des cobayes, puissent mettre en jeu leur santé pour une performance. Et toujours voulu que la meilleure des médecines, le meilleur de l'environnement permette d'aller jusqu'au meilleur de la performance, mais pas de tricher. On citait le terme à l'instant, nouvelle autorité de contrôle indépendante. C'est vrai que le terme est un peu barbare pour le grand public. Concrètement, quel est le rôle de cette nouvelle autorité, Valérie? Je crois que c'est vraiment une pièce qui nous manquait dans le pulse de la lutte antidopage. Il y a l'Agence mondiale antidopage, qui a été créée en 1999. Cette agence, elle fixe des règles collectives, un code mondial. Ce code, tout le monde doit l'appliquer, qu'il soit sportif, quelle que soit sa discipline, que ce soit une fédération internationale, que ce soit un pays, que ce soit un laboratoire, que ce soit un médecin contrôleur, tout le monde doit respecter les standards du code. Et puis, il y avait une petite faille, qui était le fait que le mouvement sportif, les fédérations internationales ou les organisateurs de grands événements, des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Jeux Olympiques, finalement c'était eux-mêmes qui décidaient du contrôle de leurs propres sportifs. Donc, dire il y a un potentiel conflit d'intérêts. Je ne dis pas qu'il y a toujours un conflit d'intérêts, mais il y a un potentiel conflit d'intérêts. On a pu le voir par le passé, par exemple, dans le cyclisme, où on avait pu avoir du mal, peut-être du côté des fédérations internationales, à dénoncer Lance Armstrong ou à le protéger, par exemple. En tous les cas, il est clair que... Mais c'est difficile aussi de demander au mouvement sportif de finalement cibler sa propre élite pour ses propres compétitions. Ça poule aux œufs d'or, parfois. Et donc, voilà. Donc, en fait, on crée cette autorité indépendante qui est un service offert, moyennant paiement, mais non lucratif, donc un service offert aux fédérations internationales ou aux organisateurs de grands événements internationaux pour la partie contrôle antidopage, c'est-à-dire planification des tests en compétition, en dehors des compétitions, gestion des résultats, gestion de ce qu'on appelle les autorisations d'usage thérapeutique, donc les ordonnances pour d'éventuels malades, on a aussi le droit d'être malade quand on est sportif, et puis même gestion de du premier niveau de discipline, si jamais il y a des tests positifs. Donc c'est vraiment nous confier cette partie qui est donc une partie très importante de la lutte contre le dopage.